Je crois qu'il y a une première chose, avant de changer les institutions, il y a une première chose, c'est qu'il faut responsabiliser nos élus. Et pour responsabiliser nos élus, il faut déjà se souvenir que les élus sont des sous-produits des électeurs. Donc il faut qu'il y ait une culture politique chez les électeurs. Et la culture politique, ça ne consiste pas uniquement à mettre un bulletin dans une urne une fois de temps en temps. Ça consiste à être vigilant sur des problèmes d'intérêt collectif. Et ensuite à surveiller le fait que les élus remplissent leurs fonctions et prennent leurs responsabilités. Ça, c'est au premier degré, et ça, rien ne nous empêche de le faire dès ce soir. Bon. La deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, on aura besoin de repenser nos institutions de telle sorte que des ONG puissent participer plus pleinement à la production de politique publique. Je ne dis pas qu'il faut transférer le pouvoir aux ONG, parce que les ONG ne sont pas des structures nécessairement démocratiques. Vous avez le meilleur et le pire dans les ONG. Bon. Mais je pense qu'elles doivent jouer un rôle, et un rôle par exemple beaucoup plus important que celui qu'elles jouent au sein du Conseil économique et social dans les institutions européennes. Je crois que le premier défi, c'est de remettre l'économie à sa juste place. L'économie fait une chose, elle organise des échanges marchands. Des échanges qui donnent lieu à des échanges qui se traduisent par un échange en termes de monnaie. D'accord ? Il y a plein d'autres échanges qui échappent à l'approche marchande. Le travail domestique représente plus d'heures de travail que le travail monétarisé. Si vous deviez payer les travailleurs domestiques, qui sont d'ailleurs souvent plutôt des travailleuses, hein, vous doubleriez instantanément le produit intérieur brut. Bon. Donc il faut simplement remettre l'économie à sa juste place. Et quand je dis l'économie, je parle de l'économie réelle, celle qui consiste à produire des biens et des services. Ensuite, il y a une deuxième question, celle de la finance. Aujourd'hui, la finance est de plus en plus déconnectée de l'économie réelle. Y compris parce que la finance est dématérialisée, on n'échange plus des billets, on n'échange plus des chèques, on échange des signes, du fait de l'essor des technologies de l'information et de la communication, on est entré dans un village planétaire de la finance, j'ai presque envie de dire un casino planétaire de la finance, et ceux qui jouent dans ce casino, très souvent, n'ont aucun intérêt vis-à-vis de l'économie réelle. Donc vous avez une espèce de spéculation, de surenchère dans la finance, qui, pendant qu'elle est investie au casino, n'est pas investie dans la production de biens et de services utiles aux gens. Donc chacun a sa place, si vous voulez. L'économie n'a pas vocation à prendre en compte tous les phénomènes de société. La finance, dès lors qu'elle ne sert plus les besoins de l'économie, pour moi, ça devient un jeu de spéculation dans lequel vous avez plein de gens qui jouent là-dedans. Le marché de la drogue joue son rôle, comme le marché des hydrocarbures, comme la privatisation des entreprises en Europe centrale. On pourrait dire passer des heures sur tout ça. Mais là, la déconnexion, elle est vraiment trop grande.